Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que ça va être une vidéo de test pour savoir un petit peu ce que ça donne l'impression 3D. Donc voilà, donc là on se retrouve devant un Jeep Cherokee et ici c'est là où va le ressort d'amortisseur. Donc c'est-à-dire cette pièce là, qui vient comme ceci. Voilà, et en dessous vous avez le pont. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué cette pièce qui vient sur le ressort. Comme ceci. Et forcément, il y a tout qui s'emboîte l'un sur l'autre. Ce qui va avoir pour effet de rehausser, si vous voulez, la distance du ressort qu'il y a ici. Donc ça me permet d'avoir la caisse un peu plus haute. Mais par contre, ces pièces-là imprimées en 3D, donc ce qui va être intéressant de savoir, c'est que cette pièce, je vais la mettre sous une presse 20 tonnes et je vais voir quand c'est qu'il y a rupture. Donc voilà, on se retrouve sur la presse 20 tonnes, comme on peut le voir ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des modèles, si vous voulez, pas finis. Donc celui-ci de modèle, il fait pas tout à fait 5 cm, il fait 4,9. Et après, j'en ai fait un autre, un peu plus petit, qui lui fait 2 cm. 1 cm 9, ouais, 2 cm il fait. Donc, comme vous pouvez le voir, sont toutes faites avec des petites alvéoles dedans. Celui-ci pareil, hein, bien sûr, avec des petites alvéoles dedans. Ils ont été remplis de la même façon, ils ont été fabriqués de la même façon. Par contre, ce n'est pas du tout la même matière que celui-ci. Celui-ci c'est du PLA, tandis que ça c'est du PETG. Donc pourquoi celle-ci en PLA? Parce qu'en fin de compte, je voulais vous montrer la pièce finie. Et on va la passer aussi à la presse pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, je sais très bien que ça ne résiste pas grand chose. Donc celle-ci, elles sont un peu plus résistantes normalement. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par la petite, justement à 2 cm, pour voir comment ça réagit un petit peu. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que comme ça fonctionne à plat et en creux, d'accord, on va simuler le ressort. Vous voyez la partie, comme elle prend pas tout le bloc, elle fait comme le ressort. Donc on va simuler un petit peu la partie comme si c'était sur le ressort. Donc pour ça, comme ça fonctionne à plat, ben, on va y mettre à plat. Donc allez, on va voir ce que ça donne. Donc on va voir jusqu'à combien ça monte. Donc là, on peut voir en même temps la pression qui monte dessus. Hein. Donc là, ici 0, forcément, 5 tonnes, 10, 15 et 20. La presse s'arrête à 20 tonnes hein, pour moi. Ah, là, ça commence à craquer. Et on est pas tout à fait. Allez, 2 tonnes, 2 tonnes 5. En fin de compte, ça descend et ça se craque en même temps là. Voilà, là il est craqué. Donc il a résisté avant qu'il craque. Comme on peut le voir, il a craqué à 2 tonnes. Donc, celui-là, fini. On va passer sur l'autre qui est un peu plus gros. Voilà, comme il a craqué. C'est au niveau des alvéoles, au niveau de la pression du cospel. Hein. Du plastique, hein, forcément. Hein. Mais bon, ça a déjà résisté à 2 tonnes. Bon allez, maintenant on essaye le morceau de 5 cm.
Donc là on est à 2 tonnes à peu près. Hein. Ça craque un peu mais ça résiste. Voilà, ça commence à s'affaisser un petit peu. 1, 2. Donc là on est à 2 tonnes déjà hein, de pression. Là on est à 3, ça craque. Oh là ça commence à s'enfoncer comme il faut dedans. Hein. On est quand même déjà à 3 tonnes 5 à peu près. Hein. Allez, on pousse, faut voir. Ouais, là on l'éclate complètement là. Allez, on va le laisser stabiliser parce que voilà, complètement enfoncé et stable au niveau de l'aiguille. On est à 3 tonnes 5. Bon allez, on va relever ça pour vous montrer ce que ça donne. 3 tonnes 5. C'est quand même pas mal pour ce petit truc. La base a même pas été déformée. La base n'a pas été déformée. C'est que le milieu qui s'est enfoncé où c'est que j'avais comment ça s'appelle, la cale. Ce qui est normal. Bon, maintenant, si j'avais une cale qui prenait tout l'ensemble, je pense que ça aurait écrasé pareil, hein, à quelque chose près. Mais là, ça s'est juste déformé gentiment. Hein. À 3 tonnes 5, je rappelle. Bon, ça a commencé à craquer quand même à 2 tonnes. Hein. Mais à 3 tonnes 5, ça résistait encore. Voilà, ça descendait pas plus que ça. Mais comme on peut le voir, ça n'a pas bougé à la base. La base n'a pas bougé. C'est encore solide, quoi. Là, ça s'est déformé à l'intérieur au niveau de l'écrasement, là. Allez, par curiosité, on va le faire avec le PLA maintenant. Bon. Donc là, on va voir avec le PLA et la presse 20 tonnes. Ouais, ça craque déjà. On a tout juste commencé. Ouais, je me doutais que ça allait pas tenir ça. Voilà. Le PLA, ça résiste à rien. Voilà. Ça fait que enfoncer le bordel. Voilà. Et comme on peut le voir, ça s'éclate ici. Bon, là, je vous avoue que c'est pour jouer un petit peu, hein, qu'on pousse. Bon, hein, c'est bien, comme on peut le voir. Bon, c'est encore en pression, hein, comme on peut le voir. C'est tout éclaté. Bon, je vais relâcher. Bon, j'aurais pas dû en mettre autant comme un con. Bon, je vais essayer de le sortir. Hop. Bon, si c'est bon, c'est sorti. Bon, comme on peut le voir, hein. Ça là, c'est
Ça résiste à rien du tout, hein, le PLA. Bon, c'est pas fait non plus pour ça, hein. Voilà, comme vous voyez, ça part un petit morceau, quoi. Et elle était faite exactement pareil à l'intérieur. Voilà. Comme on peut le voir, c'était fait pareil à l'intérieur. Vous voyez les petites alvéoles et tout qui est explosé. Donc un truc est sûr, c'est que le PETG est quand même largement plus costaud. Et au niveau des formations, il garde l'empreinte et il se déchire pas. En fin de compte, les alvéoles en type de nid d'abeille là, elles font que s'enfoncer les unes sur les autres. Donc le PETG c'est assez convaincant hein, comme matière. Hein. Surtout que la déformation intérieure, il n'y a pas tant que ça. Hein, par rapport à la pression qu'on y a mis. Allez, on y remet un coup sur le PETG pour voir ce que ça donne. Là, en fixe, bon, elle éclate, hein, elle est en train d'éclater de partout. Hein. Je vais vous montrer ça à la petite caméra. Vous avez vu? Là, ici, ça commence à éclater. Voilà. Ici, il y a les fissures. Voilà. Après, au niveau de l'enfoncement, ouais, ça rentre. Bon, allez, on va y continuer, hein, tant qu'à faire. Bon là la pression elle redescend, hein, c'est normal, c'est complètement éclaté, donc ça continue à presser si vous voulez, et puis la pièce continue à s'écarter. Hein. Donc là, on est monté à peu près jusqu'à 5 tonnes pour qu'elle finisse complètement d'éclater la pièce. Il y a encore, hein. Bon j'y mets pas trop les doigts parce que j'ai pas envie d'y mettre un coup dessus, je vais relâcher la pression puis on regarde ça. Bon, je vais essayer de retirer là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire un peu? Comme on a pu le voir, bon, ouais, c'est vachement déformé aussi, hein, c'est normal, hein, on y a beaucoup quand même poussé plus qu'avec le PLA. Hein. Donc on voit bien les nids d'abeilles. En fin de compte, ils ont fait que s'enfoncer les nids d'abeilles. Hein. Ils ont gardé l'empreinte de la comment ça s'appelle? L'espèce de grosse douille là. Par rapport au PLA qui lui s'est complètement déchiré. Hein. Le truc il a complètement explosé. Bon, alors. Conclusion un petit peu des deux choses. Là, les deux morceaux là. Je pense que c'est quand même pas mal. Le PETG, franchement, celui-là il déchire. J'avais déjà fait d'autres pièces avec, que j'avais testé vite fait, un petit peu comme ça. Je trouvais que c'était excellent. Mais alors là, celui-là, c'est intéressant pour faire des pièces mécaniques. Ce PETG là. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Par contre, le PLA, bon, c'est tous les mêmes. Hein, donc, à quelque chose près, on n'arrivera jamais à faire tenir quelque chose de costaud. Mais, c'est quand même pas trop mal.
Mais la pièce mécanique, ça sert à rien de prévoir quelque chose avec ça. Hein. Par contre, avec ce PETG là, jusqu'à 2 tonnes 5, c'est quand même énorme. Hein, avant de pouvoir l'éclater. Et après de l'éclater complètement, on pratiquement monté jusqu'à 4 tonnes. Allez, on va dire 4 tonnes. Voilà, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Et c'est... c'est quand même balèze comme truc. Moi, je vous rassure, avec le PLA, on peut faire d'autres choses plus sympas en version mécanique, hein, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On peut faire par exemple des supports mano. Des blocs pour la bagnole, pour avoir des manos supplémentaires dedans. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.